Des unités industrielles en souffrance dans la capitale économique burkinabé. Depuis quelques années, ces industries installées à Bobo-Dioulasso fonctionnent au ralenti ou pas du tout. Une délégation du ministère en charge du commerce était sur les lieux pour faire le constat et promettre un changement de la situation. Une course pour dire non au décès des mères et des enfants, dénommée Course pour la survie de l'enfant, elle est initiée par l'ONG Save the Children. Cette course est organisée pour la 3e fois au Burkina Faso. Voilà qui fait la une de votre journal. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre. Fraude, mévente, concurrence déloyale, problème de trésorerie, voilà entre autres difficultés auxquelles sont confrontées les unités industrielles installées à Bobo-Dioulasso. Ces difficultés ont été portées à la connaissance d'une délégation du ministère en charge du commerce au cours d'une rencontre tenue le 13 novembre dernier. En retour, la délégation dit avoir pris bonne note et promet la relance des usines de Bobo-Dioulasso. On fait le point de la rencontre avec Lamine Karantao et Karim Sissi. Ces dernières années ont été difficiles pour la plupart des unités industrielles du Burkina. Et celles de la capitale économique ne font pas l'exception. La SAP olympique est confrontée à un problème de mévente. Une mévente due à la fraude selon la première responsable. À la SNCTech, plus de 100 000 bidons de 20 litres d'huile et 2000 tonnes d'huile neutre sont toujours stockés, faute de marché. Un tour à 1 heure, le constat est amer. L'unité de fabrique de piles connaît un arrêt de travail. Nous avons besoin de trésorerie pour relancer notre activité qui peine à se relever ces derniers temps parce que nous n'avons pas de stock de sécurité. Il nous faut forcément de l'argent pour remonter la pente. La filiature du Sahel, FILSA, a été aussi visitée par la délégation du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Ici, pas de soucis majeurs. En 3 jours, la délégation s'est rendue dans une dizaine d'unités industrielles. La plupart des unités que nous avons visitées, ce sont des unités privées. Voilà, même si quelque part, dans certaines de ces entreprises, l'État quand même a une participation. Mais d'une manière générale, c'est des entreprises privées. Il revient une fois de plus à l'État de créer les conditions, l'environnement, pour permettre évidemment à ces entreprises-là de pouvoir bien évoluer. Et c'est à ce prix que les unités industrielles pourront véritablement jouer leur rôle dans l'essor économique au Burkina. S'unir pour mieux avancer, c'est la nouvelle feuille de route des transformatrices de manioc du Burkina Faso. Pour cela, elles se sont réunies du 11 au 13 novembre dernier dans la ville de Sia. Elles ont mis en place l'Union nationale des transformatrices de manioc. Avec un bureau de 14 membres, cette union entend mieux promouvoir la filière manioc au Burkina Faso. Des précisions avec Carole Touma et Karim Sissi. L'union fait la force. Ce slogan, les transformatrices de manioc l'ont bien compris. Elles viennent de créer l'Union nationale des transformatrices de manioc. Cette structure réunit les 6 unions régionales déjà existantes et entend promouvoir la filière manioc au Burkina Faso. J'attends de promouvoir la filière manioc au Burkina en accompagnant les transformatrices dans leurs activités. Cette nouvelle structure mise en place bénéficie déjà de l'appui des partenaires bien avisés de l'importance de la filière manioc, de ses retombées économiques et de sa contribution sur le plan alimentaire. Nous venons d'accompagner les actrices du maillon transformation du manioc en Attiéké à mettre en place, à se doter d'une structure commune capable de défendre leurs intérêts. Des produits comme l'attiéké, le gari, le tapioca résultent de la transformation du manioc. Ces mets sont aujourd'hui bien présents dans les habitudes alimentaires des Burkinabés. C'est dire donc que cette association va jouer un rôle important dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Faso. Restons à Bobo-Dioulasso pour ouvrir le chapitre santé de cette édition. Les acteurs du projet Association Espoir pour demain, en abrégé AED, sont en concertation. Ces acteurs œuvrent pour le renforcement du continuum de soins pour la prise en charge pédiatrique du VIH. Les échanges devront aboutir à des propositions concrètes pour l'amélioration de la prise en charge de l'enfant infecté par la femme enceinte et séropositive. Bitibé Nawon et Sanoa Christine Koulibaly.
Ils sont acteurs communautaires pour les uns et professionnels de la santé pour les autres. Ils ont 24 heures pour faire des propositions concrètes en vue d'améliorer la prise en charge de l'enfant infecté par le VIH, de la femme enceinte séropositive et du couple mère-enfant. Une thématique vraiment majeure. Et c'est d'autant plus important qu'ici, dans le cas du VIH, ils ont décidé à travers ce projet de cibler les enfants. C'est dit que la prévention peut être exempte du VIH et au cas où on l'est, malgré tout, accompagner le processus. C'est d'autant plus important que c'est une réponse qui a souvent fait défaut dans le système de santé. Ce projet tripartite entre l'Association Espoir pour Demain AED, l'UNICEF et la Direction régionale de la santé des Hauts-Bassins vient donc à point nommé, surtout quand on sait que le VIH-Sida implique une prise en charge holistique. À un moment donné, quand les enfants sont dépistés, souvent ils sont laissés pour compte sur le plan social et sur le plan économique aussi dans les familles. Donc ce projet, c'est vrai que les agents de santé vont jouer leur rôle médical et nous, les acteurs communautaires, on apporte notre rôle qui est aussi d'accompagner les familles sur le plan social. Le projet qui a un coût d'environ 50 millions de francs CFA est à sa deuxième phase. Il couvre une période de 2 ans. Et pour atteindre son but, l'association Espoir pour Demain pourrait compter sur 69 sorties de l'école Saint-Hervige. Cette école privée de formation en santé met sur le marché de l'emploi une nouvelle promotion. Ils sont plus de 300 agents formés dans divers domaines de la santé et qui disent être prêts à prendre en charge la santé de la population burkinabé. Leur nom de baptême, dévouement et professionnalisme. La cérémonie de sortie de la promotion est intervenue le jeudi dernier à Ouagadougou. Kader Sawadougou, Nathalie Sawadougou. Ils sont des infirmiers, infirmières d'État et brevetés, des sages-femmes et maïticiens d'État, des agents itinérants et des garçons et filles de salle. Au nombre de 340, ils viennent d'achever leur formation et sont désormais aptes à prendre en charge la population burkinabé en matière de santé. Ici, ils prêtent serment devant l'Assemblée. Pour l'heure, l'école Ouenpanga est sur la dynamique du bon résultat. Des résultats qui satisfont les responsables de l'établissement et qui les incitent à maintenir le cap pour les promotions futures. L'année dernière, nous avons eu 382 sur 400 présentés et cette année, on a eu 100%. Ces nouvelles compétences viennent renforcer les ressources humaines dans le domaine de la santé. Le domaine de la santé, la ressource humaine est capitale, surtout quand elle est de qualité. Ça vient aussi combler, éventuellement, s'ils sont admis aux tests de recrutement, un gap que nous avons en termes de ressources humaines, puisque nous n'avons pas encore atteint la norme de l'OMS par rapport au nombre d'infirmiers par nombre d'habitants. Une nouvelle filière de technologies biomédicaux vient de s'ouvrir et forme les agents œuvrant dans le domaine des analyses biomédicales. Les administrateurs des services de santé, eux, ont achevé leur 5e journée scientifique à Ouagadougou. Réunis au sein de l'association des administrateurs des services de santé, ils ont pris 2 jours pour réfléchir sur un thème relatif aux défis à relever pour le renforcement de leurs capacités. Les participants ont formulé des propositions pour l'élaboration d'une stratégie en la matière. Plus de précisions avec Yacouba Diallo et Kadi Estanogo. C'est autour du thème le renforcement des capacités des administrateurs des services de santé au Burkina Faso, un défi pour l'avenir, que s'est tenue les 5e journée scientifique de l'Association burkinabé des administrateurs des services de santé. 2 jours durant, les participants ont réfléchi autour de ce thème et ont eu droit à des communications. Des propositions pertinentes ont été formulées en vue de l'élaboration d'une stratégie de renforcement des capacités. Nous sommes des managers dans les services de santé, dans les hôpitaux. Et chaque jour, nous sommes confrontés à des difficultés, à des problèmes que nous devons résoudre. Et pour être à la hauteur, il faut être bien formé. Avec ces différentes communications qu'on a pu avoir, je pense que chaque participant, au retour donc dans nos différentes structures, poseront des bases concrètes pour l'amélioration de la gestion et bien sûr au profit de toute la population. L'Association burkinabé des administrateurs des services de santé est une association à caractère scientifique qui œuvre aux côtés du ministère de la Santé dans la gestion des services de santé. L'un des objectifs poursuivis est la promotion du métier de gestionnaire des services de santé.
On referme ce chapitre santé avec cette course organisée à Ouagadougou pour dire non à la mortalité maternelle et infantile. Cette course dénommée Course pour la survie des enfants a été organisée pour la 3e fois au Burkina Faso. Cette année, 300 enfants ont pris part à la course. La course pour la survie des enfants est une activité organisée par l'ONG Save the Children et ses partenaires dans plus de 50 pays à travers le monde. Gérard Somé, Oumar Zombré et Jacques Lamissa à Tarpara. Ces enfants courent pour interpeller les consciences sur leur survie. L'activité est organisée par l'ONG Save the Children dans 50 pays à travers le monde. Au Burkina Faso, ce sont 300 enfants de tous âges qui prennent part à l'activité. L'appel que j'ai lancé au futur président du Burkina Faso, c'est de donner assez d'argent pour qu'on puisse sauver des vies. Parce qu'au Burkina Faso, et il y a beaucoup d'enfants qui meurent, de moins de 5 ans qui meurent. Près de 176 enfants de moins de 5 ans décèdent de maladies évitables et environ 2600 femmes meurent de complications liées à la grossesse tous les jours, selon l'ONG Save the Children. À travers cette cause pour la survie des enfants, elle part ainsi en campagne pour demander aux futurs dirigeants des engagements et des actions. Nous sommes en période électorale. Nous savons également que des candidats vont être présentés pour COSIAM. C'est pour ça que nous demandons à ces candidats-là de tenir compte justement de ce que nous avons appelé exemption de paiement pour que les enfants de 0 à 5 ans puissent continuer à vivre. Pour que nous puissions encore sauver plus de vies d'enfants burkinabés, plus de vies de mères et de femmes allaitantes. Les enfants reçoivent une distinction symbolique en présence du Mogo Nababango. Il est le parrain de la 3e édition de la course pour la survie des enfants. On repart dans la ville de Sia pour parler cette fois-ci de cirque. Le premier festival des arts du cirque s'est tenu du 12 au 14 novembre dernier à l'Institut français de Bobo-Dioulasso. Cet événement est le fruit d'une collaboration entre l'école de cirque en France et l'espace rencontre jeunesse de Bobo-Dioulasso. On voit l'ambiance de l'ouverture de ce festival dans ce reportage de Hassan Gourabou et Kadou Romenki. C'est une première, un festival des arts du cirque de Bobo-Dioulasso. Le projet autour du cirque est né en 2008 grâce aux rencontres entre l'espace rencontre jeunesse de Dafra de Bobo-Dioulasso et le Centre national des arts du cirque de Châlons en Champagne de France. L'ouverture de ce festival est déjà comme un temps fort pour ce projet, mais l'objectif est bien évidemment que le festival perdure et se développe et surtout qu'un centre de formation pérenne, permanent, puisse être installé ici à Bobo-Dioulasso. Ce vœu est également celui des autorités culturelles et municipales. Le cirque n'est pas très bien connu dans nos milieux. C'est quelque chose que nous devons saluer parce que ça permet aux jeunes de pouvoir vivre de leur art. Mais le ministère va s'engager à soutenir de telles activités. C'est une très belle initiative et nous disons merci à l'Institut français, merci aux membres du comité d'organisation. Pendant 3 jours dans la ville de Sia, les populations vont pouvoir assister aux différents spectacles de ce premier festival des arts du cirque à l'Institut français de Bobo-Dioulasso, à l'espace rencontre jeunesse de Dafra et au centre d'écoute et de dialogue de Lafiabougou. Et puis on revient sur cette triste information. On vous l'annonçait hier. La RTB est en deuil avec le décès hier de François Condé. Il était le chef de service du centre régional d'émission à la RTB de Boukoudimoun. Tout en présentant une fois de plus ses condoléances à la famille du disparu, la RTB s'excuse d'avoir fait passer l'image d'un autre agent, celle de Ambroise Co, pour annoncer cette triste nouvelle. Et puis avant de se quitter, cette information, la RTB vous propose cet après-midi la diffusion du match aller Bénin-Burkina Faso. Ce match joué jeudi dernier à Cotonou entrait dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Rendez-vous à 15h30 sur la RTB pour suivre ce match en intégralité. Et c'est sur cette information que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de la RTB et à très bientôt.